Et bonjour, on est en Coucou. contre-jour pour ce jour 25 épouvantail. On vous retrouve en live dans 2 jours. Oui, c'est l'avant-dernière vidéo pré-tournée et après c'est le retour au live. Nous allons pouvoir regarder tous vos magnifiques chefs-d'œuvre. Ouais. On n'a pas encore décidé quand parce que parce qu'on tourne pas les vidéos dans l'ordre et qu'on n'a pas encore réfléchi à ça. Bon allez, sans plus attendre mon amour, montre-nous qu'est-ce que tu veux faire pour épouvantail. Nous allons faire tout simplement un petit épouvantail. Original. Voilà, pas chercher plus loin. Yeah. Donc, Tu m'as pris mon crayon. non, Mais c'est celui-là que j'utilisais. oui, bah écoute, t'as qu'à le ranger bien et puis. Alors, nous allons faire comme d'habitude un rond pour la tête. Alors, on le fait pas trop grand, trop petit, trop salé, trop sucré. Je sais pas, il faut la place pour faire un chapeau. Donc on n'appuie pas fort. Ouais, là j'ai accentué la caméra pour que vous puissiez voir, mais elle appuie tellement faible que si j'enlevais les filtres, vous ne verriez même pas l'image. Voilà, l'idée là, c'est vraiment de placer, de se rendre compte un peu l'espace qu'on a besoin. Vous voyez ici, donc on a le rond de la tête. On va faire un trait droit. Alors il aura une écharpe, donc on va pas s'embêter à faire un coup. On va imaginer déjà l'écharpe. Et en fait, de chaque côté de l'écharpe, on va venir faire un trait comme ça pour les bras. Du coup, le son haut va être vraiment pas très haut. En gros, ce qu'il faut réussir à faire, c'est que vous aurez le bas de votre tête. Il faut que la tête fasse la même taille que le haut et la même taille que le pantalon. Donc en gros, le pantalon fait à peu près la taille de la tête. Et ensuite, il faut avoir la place pour les petits pieds. Du coup, là, moi, je me rends compte qu'au niveau espace, c'est bon, ça le fait. Donc, on va pouvoir affiner. On va faire la tête. Du coup, on reprend notre rond. Alors moi, je le... La tête ou le cou, alors? Ah. Tu irais pas me chercher une tasse d'eau? Oui, je peux faire ça. Oh, merci mon amour. On fait notre rond et au milieu du rond, on va venir faire un trait pour placer les yeux. Et sur ce trait, on va juste faire 2 ronds comme ça. Merci beaucoup. J'arrête pas de boire. Entre les 2 yeux, on va faire un petit nez triangle et un sourire. Alors vraiment très simple, vous voyez, on est vraiment dans du dessin d'enfant. Mais du coup, t'as choisi de faire un épouvantail mignon. Oui. Pas un épouvantail... Tu m'as déjà vu faire un épouvantail pas ou n'importe quoi pas mignon, toi. Si tu veux le faire pas mignon, vas-y. Ouais, j'ai hésité. Ah ouais? Oh non, je peux pas. Mais en vrai, quand tu cherches des vrais épouvantails, ils ont quand même des petites têtes rondes, souvent. Ils s'amusent à mettre des têtes rondes. Bah, il s'amuse, c'est peut-être ce qui est le plus facile aussi.
Je sais pas, j'avais une image de. Où même la tête, c'était un rembourrage de paille, tu vois. Ici, on va faire les mèches, donc c'est assez pointu. Hein, faut qu'on sente que c'est de la paille, quoi. C'est pas très souple. On peut esquisser des petites joues aussi. Donc toi, t'as fait les cheveux avant de faire le chapeau. Ouais, parce que sinon c'est compliqué de voir. Je trouve que moi j'ai beaucoup de mal à faire un chapeau quand je ne vois pas les cheveux, comment ils sont placés. Ah ouais. Tu vois, le fait d'avoir les cheveux, au moins je sais que le chapeau, je peux le descendre là, ça fonctionne encore. C'est marrant. Après, j'ai encore mes traits de dessous. Hein. C'est vrai que dans le croquis de base, en appuyant pas fort du tout, j'avais quand même le cercle de mon chapeau. Ouais. Peut-être laisser le filtre, ce que tu as vu, sans le filtre, ça reste encore peu visible. Bah, là, il est encore assez léger, mon trait, en vrai. Donc voilà, donc vous voyez, là, on a un trait, il est presque droit du chapeau. Et ensuite, ça repart comme ça, derrière la tête. Bon, on a nos petites mèches qui sont devant. Et ici, on va faire un rebord comme ça. Il est très fin, le rebord. Et alors moi, j'ai toujours tendance à faire des très grands trucs au-dessus, sauf qu'en fait, non, ça vient juste... c'est assez petit, le haut d'un chapeau, en vrai. C'est quasiment l'air de la tête. Parce que plus c'est proche, plus ça tient. En fait. Bah ouais. T'as dit quoi? C'est vrai qu'on a peut-être un peu tendance enfant à être en mode à avoir un truc immense, mais en fait, ouais. Non, c'est pas... On peut faire une espèce de petit bandeau au niveau du chapeau. Et moi, je propose de faire 2 pâquerettes qui en sortent. On aura un petit écureuil qui sera posé ici en train de faire la sieste. On va le faire tout de suite tant qu'on est là. Tu m'aurais dit 3 secondes plus tôt, j'ai un peu appuyé fort. C'est flûte. Donc là, on va faire le rond comme ça. On va faire la petite goutte d'eau. En fait, il faut s'imaginer que là, vous voyez, il est... J'y pense, je leur dis juste, si vous trouvez que ça va trop vite, n'hésitez pas à faire pause. Le fait qu'on n'est pas en live, en fait, l'idée c'est que c'est à vous de vous arrêter, d'arrêter la vidéo dès que vous sentez que ça va trop vite. Donc n'hésitez pas à le faire. Stoppez-nous, mettez-nous en pause. Voilà. Vas-y. Donc là, on fait... vous voyez, le petit nez, on va le faire vraiment en hauteur. Parce que dans l'idée, quand il fait la sieste, quoi, il a la tête vraiment un peu en arrière. J'allais poser une question comme si on était en live. Ouais, c'est bizarre. Ah bah non, on répond. Voilà. Tu peux la poser et les gens en te répondant en commentaire, et tu verras répondre. Et bah, je me demandais l'antipuce pour chat, combien de temps ça met à agir
et comment ça fonctionne en fait. Quand tu auras la réponse, en effet, ce sera un peu tard. Parce qu'en fait, on a mis l'antipuce à Tikiwi il y a quoi? Il y a 2 jours. Et là, j'ai regardé les puces et il avait encore une puce. Une grosse puce. Du coup, je me demandais. Ce qui serait trop drôle serait même de lui faire de la guitare comme ça. En fait, je dis ça, c'est parce que la position que je lui ai fait faire, on avait presque l'impression qu'il avait une guitare. Mais ça va être un peu petit et un peu complexe peut-être. Ouais. Oui, pour un dessin qu'on voulait un peu orienter enfant, c'est sûr. Donc, du coup, il a ses petites mains qui vont être posées sur ses genoux. Vous voyez, on fait la petite patte là qui remonte, on fait un petit pont. En vrai, c'est tellement petit qu'on n'est pas obligé d'être dans du détail de ouf. Hein. Et on va faire ça. Ça aurait été rigolo d'avoir la queue qui tombe. Ah. C'est moi ou il a disparu? Il a disparu. Pour ceux qui nous découvriraient avec ce genre de vidéo, on fait des cours de dessin pas à pas, mais dans l'esprit des lives, c'est-à-dire que... Je réfléchis pas à pas. Donc, la réflexion pas à pas. En fait, c'est que dans la position où j'ai fait l'écureuil, la queue passait devant sa tête. Donc, on garde toujours notre tête au même endroit. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit coup qui vient là. Et là, on vient faire un rond. Là, c'est sa cuisse, du coup. Et là, on fait sa petite patte de devant qui est posée sur le chapeau. Et en fait, du coup, son petit nez est par là et son œil qui dort est là. J'ai tout changé. Il est posé sur le... Après, si Sam, si ton écureuil il marche et qu'il te plaît, garde-le. Hein. Je dors sa tête, Ah, mais j'ai pas de corps. je suis désolée. Il va falloir que je trouve une solution tout seul. Et ensuite, les petites oreilles. Oh, c'est mignon l'écureuil qui dort. Hein. Je vous conseille d'aller chercher des recherches sur internet. Ça. Bon, ça dort jamais sur le dos quoi. Ouais, attends, avec une queue comme ça, c'est compliqué de mettre sur le dos. C'est clair. Faut y penser. Bon, c'est mignon, mais ça m'aide pas. Voilà, et du coup, ça va permettre que la queue, elle passe devant le chapeau comme ça. Et c'est vachement plus mignon. Dans les photos, il utilise souvent sa queue comme couverture. Oui, mais là, c'est l'été, hein, et on est sur un épouvantail, il fait chaud. Mais la nature est bien faite. Hein. En fait, ils ont leur couverture sur eux en tout temps. Voilà, on a notre petit écureuil qui dort sur l'épouvantail. Ensuite, hop, on va venir lui faire son écharpe. Donc, on va faire juste un petit pli comme ça en haut. Et ensuite, on va redescendre en pointe. Et en fait, les bras, vous imaginez un coup, hein, les bras, ils doivent être, ils doivent pas partir trop bas. Là, de la manche, on fait ressortir. Au moins, on s'embête pas avec des doigts. Ça, c'est ce qui est vachement cool avec un épouvantail. C'est de la paille qui ressort. Parfait. Et pareil de l'autre côté.
Ensuite, là, de sous l'écharpe, on va faire deux petites bretelles, là. Oh, elle est belle ton écharpe. Merci, mon amour. Je t'ai un peu trôné sur mon dessin, du coup, ce coup je... Et là, on va faire 2 ronds. Ici, on va faire la ceinture. Et là, on va faire le chemisier qui passe en dessous. Donc voilà, je fais toujours des vagues, je fais jamais des traits droits. Parce qu'en général, sur les vêtements, on a des plis. Je crois qu'en tant que bon citadin, je suis pas sûr d'avoir vu un jour un épouvantail. Ah ouais? Ouais. Je m'en rappelle en avoir vu. Enfin, les souvenirs que j'ai, c'est l'impression que c'est que des souvenirs de films, de... Je crois que tu allais dire de filles. Ah, les filles, je m'en souviens, mais les épouvantails, pas du tout. Voilà, et ensuite on va lui faire son petit pantalon. Donc là on descend, on va lui faire un ourlet ici. C'est marrant, j'ai pas fait de nez, mais ça rend plus mignon d'avoir un... Tu vois? Ouais, ça... ouais. Finalement, tu veux faire de la mignonitude aussi, alors. C'est toujours ce que j'ai dit. Et pareil de l'autre côté. On fait un petit rabat. Je regarde, t'es à fleur de... Enfin, Ah oui. si tu continues à descendre... Ouais, Et puis bah, pour les jambes, on va pas s'embêter, on va juste faire 2 trucs comme ça. Pareil de l'autre côté. Je pensais y faire des petites rayures.
Et puis, ce que je vous propose aussi, c'est de venir faire une citrouille là. Alors, comment on fait une citrouille, mon amour? On fait un rond. Ensuite, ici, on fait un petit trait comme ça. Un peu noir, voilà. Et puis, on peut faire des petits pics aussi, comme ça. Ensuite, pour la queue, eh ben, voilà, on va mettre comme ça. Et ensuite, d'ici là, on va venir faire des traits comme ça. On va gommer du coup la partie cachée de l'épouvantail. Le trait était un peu trop propre, du coup ça faisait plus ballon de baudruche que citrouille. Oui, je sais pas. Après, ça pourrait qu'elle soit un peu en, tu sais, en mode Halloween. Avec elle aussi des petits yeux comme ça. Ah bah non, on a fait un truc tout mignon, et là tu veux nous faire un truc flippant au pied? Non. On peut faire... Par contre, ouais, on peut faire on peut faire un truc comme ça ce sera chouette. Ouais, les petits traits à l'arrière de la citrouille aussi, ça change vachement le. Ça fait tout le truc. Pour la 3D, ça va. Ah oui, oui, effectivement, ouais. À chaque fois que je dessine les trucs comme ça d'une citrouille, j'ai la chanson en tête de Cendrillon. Sagadaoula, magicaoula, bibidi babibou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi babibou. Voilà, ici on peut faire le petit trait pour montrer qu'il est... Enfin, le poteau en fait. Montrer qu'il est attaché. Et on va en faire une autre petite en arrière-plan. Enfin, un peu plus petite en arrière-plan. Donc, même chose, on fait un rond. On fait un petit trait ici comme ça. Une petite queue. Et voilà, nous avons notre épouvantail. Ben, parfait. N'hésitez pas à partager votre dessin. Il y a un lien dans la description si vous avez fait le live peu de temps après le 14 octobre 2024. Je ne pensais pas à ça, c'est que les gens qui font en replay, ça peut être très loin. Nous, on va regarder tous les dessins que vous avez fait en live. Pas du tout 14, 14 c'est aujourd'hui, n'importe quoi. C'est le 25 là. Attends, de quoi tu parles? Le Ce jour du- dessin-là Ouais, Ce dessin, c'est le 25. Voilà, donc peu de temps après le 25, dimanche ou lundi qui suit, on va regarder tous les dessins que vous avez faits. Pour ça, il y a un lien dans la description. Sur Facebook aussi, vous pouvez retrouver le dessin de Laure
qui sera mise en couleur et en vente sur Ulule, sur la campagne de financement Ulule pendant tout le mois d'octobre. Voilà, et ben, si vous nous découvrez plus tard, sachez qu'on est en live tous les mardis soirs pour faire un cours de dessin et tous les jours du mois d'octobre. Merci d'avoir été là et à demain. Salut, salut!